Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Regardons comment s'interprète Vénus dans le thème de naissance et plus précisément dans cette vidéo nous allons voir ce qu'il en est pour Vénus en Poisson. Nous allons voir que c'est une configuration tout en sensibilité et à la base en douceur. Alors évidemment, il ne faut pas non plus contrarier quelqu'un de gentil et de doux parce qu'il peut aussi après s'opposer, mais n'empêche qu'on a là une combinaison qui va exprimer de belles qualités de cœur. Alors, Vénus en Poisson, dans son fonctionnement, alors fonctionnement qui va du désir au développement de l'intellect, hein, c'est vraiment la grande qualité, les grandes capacités de Vénus, c'est de nous amener à développer notre mental, c'est-à-dire nos capacités réflexives, d'analyse, de compréhension, de discernement, etc., pour après, petit à petit, nous faire aller vers ce qu'on appelle le mental de cœur, le plan de l'âme, et au-dessus, le mental abstrait, celui des idées. Donc Vénus en Poisson, au départ, va motiver le désir d'exprimer des qualités de ce signe telles que son élan à aider. Hein, le Poisson quand même est le grand signe des sauveurs, avec un grand S, avec un petit S. Bon, c'est tout un travail d'apprendre à aider, sauver justement, et c'est une des caractéristiques de Vénus en Poisson, c'est qu'elle va stimuler la compréhension, la recherche de sens, de comment aider et aussi des conséquences que cela peut avoir quand on s'implique à vouloir apporter, protéger, soigner, prendre soin, pas seulement des personnes, ça peut être aussi des plantes, des animaux, la planète, des causes dans son travail, etc. Donc c'est le signe des sauveurs, les poissons. C'est un signe, c'est une énergie d'amour et d'idéalisme, donc beaucoup de dévotion aussi dans cette configuration, beaucoup d'implication pour le bien, jusqu'à aller parfois donc vers jusqu'à l'oubli de soi. Et puis le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, donc c'est un signe de conclusion, de fin. Il est là en fait pour nous faire la transition entre une histoire qui se termine et une nouvelle qui va être initiée. Hein, la roue du zodiaque est composée de 12 signes. Après le Poisson, on repart sur le Bélier. On peut voir ça comme une spirale ascendante, c'est-à-dire que ce qu'on a travaillé à travers les énergies des 12 signes, hein, c'est comme une année. Hein. Quand on travaille sur une année et qu'on intègre les signes du zodiaque, l'année suivante, quand on va redémarrer, on a à s'appuyer sur les expériences vécues, sur la sagesse développée, sur la maturité que l'on a pu donc acquérir pour prendre un nouveau départ, le printemps qui symbolise le nouveau départ avec le bélier, en s'appuyant sur ce qu'on a compris, développé, acquis, mais aussi sur ce qu'on a lâché. Parce qu'en fait, le poisson est un signe d'eau et donc il nous invite aussi à capitaliser le meilleur, mais à lâcher, à laisser aller, à épurer ce qui est de l'ordre un petit peu des trop-pleins, des émotions refoulées, des bagages un peu lourds que l'on porte, parce qu'encore une fois, accumulés sur notre chemin d'évolution. Donc le poisson, et je prends souvent l'image quand j'en parle de ce signe dans d'autres vidéos, du carême, parce que c'est pendant le mois des poissons qu'a lieu le carême. Et le carême, c'est une période de jeûne, c'est une période où en fait on se prépare justement au printemps, avec ces énergies très subtiles, mais très orientées aussi vers à la fois le pouvoir et l'amour. Et donc la symbolique du carême, c'est que pour se préparer à recevoir ces énergies, il faut se désencombrer le plus possible. Donc le poisson et Vénus en poisson peut aussi solliciter tout un travail comme ça de constatation de ce que peuvent être ces encombrements et de là où il y a travaillé pour se désencombrer, pour épurer. Donc Vénus en Poisson va stimuler ces trois aspects-là, mais va stimuler aussi une certaine imagination et créativité parce que le Poisson, étant un signe aussi donc d'eau et d'idéalisme, il participe à, on va dire un petit peu stimuler la sphère émotionnelle, qui est la sphère des désirs, la sphère de l'imagination, des affects, des sentiments. Et donc Vénus en Poisson est une des combinaisons qui peut favoriser chez son porteur une imagination créatrice, voire artistique, avec la possibilité à ce niveau-là, pour peu que l'on s'y implique, pour peu qu'on sente que c'est vraiment sa voie de développement, ça peut amener vers des qualités dans l'expression dans des capacités, voire un certain talent dans l'expression donc de capacités sur le plan artistique. Ça peut être une combinaison par exemple de poètes, de romantiques, un peu aussi de rêveurs, donc ça peut être des écrivains, ça peut être
tous les domaines en fait, hein, artistiques, hein, la peinture, la sculpture, peu importe, mais il y a la dimension d'imagination qui peut être effectivement forte, et avec Vénus, qui est quand même une planète qui est très reliée donc à la construction de l'intelligence, avec les capacités de raisonnement, on peut avoir un très beau partenariat entre justement les belles capacités intellectuelles et une certaine aussi rigueur, et le côté plus imaginatif, créatif, artistique du poisson. C'est un peu cette idée d'arriver à combiner les deux pour que du coup les productions artistiques non seulement soient belles et quelque part fonctionnent, si je puis dire, mais qu'on sache aussi les transmettre, les organiser, les présenter, voilà, c'est vraiment tout un travail de partenariat entre l'imagination et l'intelligence pour arriver à avoir un, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas une certaine expression, voire réussite dans le domaine artistique. Après, on n'est pas forcément quelqu'un d'artistique parce qu'on a Vénus en poisson. On peut être un intellectuel pur et dur, un scientifique, mais on aura une sensibilité, une empathie qui rend de toute façon ouvert au plan des émotions. Ça, il y a pas à y couper. Le poisson est en contact avec les émotions. C'est pour ça qu'on va trouver beaucoup de personnes qui ont une activité artistique avec de l'énergie poisson dans leur thème de naissance. Donc un porteur de Vénus en poisson travaille beaucoup sur les thématiques de l'amour et de l'idéalisme. C'est un des signes qui véhicule le rayon 2, donc le grand rayon d'amour, et il véhicule également le rayon 6, l'idéalisme et la dévotion. Donc forcément, Vénus en poisson va amener à se questionner sur ce qu'est l'amour, sur comment je dois ou comment je vis l'amour, qu'est-ce qui se passe quand j'exprime l'amour de telle façon, qu'est-ce que je peux tirer aussi des leçons des expériences amoureuses que j'ai pu avoir, quelle place a l'amour dans ma vie, etc., etc. On pourrait vraiment décliner les questions autour de l'amour presque quasiment à l'infini. Mais ça pose aussi la question de comment aimer justement l'autre et soi-même, c'est-à-dire une recherche un peu d'équilibre, d'harmonie entre l'amour qu'on est capable de donner, parce que le poisson est vraiment capable de donner beaucoup d'amour, mais aussi l'amour que l'on se donne à soi et les limites que l'on fixe aux autres. Ça peut être des fois compliqué avec le poisson, et donc Vénus en poisson va amener à réfléchir là-dessus, à poser des limites, à se poser des limites, parce qu'encore une fois, étant un signe d'idéalisme, il peut avoir tendance presque à s'oublier, voire à se sacrifier et à se donner. Alors comme je le disais, ça peut être à une autre personne, ça peut être une cause, ça peut être un travail, parce que effectivement, il est encore une fois animé par cette énergie d'amour et de dévotion. Et après, c'est des déclinaisons autour de la qualité principale qu'est l'amour. Donc, on va y trouver la compassion, le sens de la solidarité, l'empathie, la sensibilité aux autres, etc., etc. Donc, on peut effectivement décliner cette notion d'amour sous des sous-qualités, si je puis dire, différentes, mais qui seront toutes en fait, qui auront toutes pour racine l'amour. Au niveau des attraits intellectuels, donc l'art, la créativité, notamment comme je le disais, la poésie, la peinture peut faire partie de ce qui va intéresser un porteur de Vénus en poisson, tout ce qui va peut-être toucher au romantisme et justement aussi l'expression du romantisme dans la créativité artistique, la spiritualité, le mysticisme. Le poisson est reconnu comme un signe assez mystique, voire médium. Ça fait partie des signes qui ont des sensibilités, parce que signe empathique, à capter un peu tout ce qui est du plan des vibrations, des mondes sensibles, le monde des défunts, etc., etc. Les ambiances des lieux, ça peut être aussi même peut-être les esprits de la nature, les anges, etc. Donc, Vénus en poisson peut à la fois faire qu'on s'intéresse à ça, peut-être que des fois il y a une espèce de prudence, parce que Vénus, on est sur ce côté aussi cartésien quand même, c'est je suis intéressé, mais est-ce que j'y vais? Puis il faut pas oublier qu'il faut aller voir aussi l'ensemble des signes de la configuration du thème de naissance. Chez un porteur d'un soleil en poisson et de Vénus en poisson, le côté médiumnité sera peut-être plus présent que si vous êtes bélier ou peut-être taureau, avec un signe de terre un peu plus ancré, un peu plus terre
terre à terre. Donc voilà, il y a aussi encore une fois à aller regarder l'ensemble du thème. La nature, l'écologie, la protection de l'environnement, la protection des animaux, le côté sauveur peut faire aussi avec Vénus en Poisson qu'on réfléchit à comment on peut prendre soin, comment on peut s'occuper des animaux, de plantes. Voilà, on peut être celui qui va, dès qu'on voit un animal blessé, s'en occuper. Ça va être assez, comment dire, assez fort chez un porteur de Vénus en Poisson. La photographie artistique, les causes humanitaires, sociales. Bon, souvent, il y a une grande sensibilité pour explorer ces causes-là. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément y travailler, mais voilà, on peut y être sensible, on peut faire des dons financiers ou s'engager bénévolement. Ça peut être les Restos du Cœur ou autre, dans une cause humanitaire ou sociale. Tout le travail aussi d'introspection, d'exploration de soi et de sa propre sensibilité, surtout si Vénus est rétrograde. Vénus rétrograde va inciter à vraiment un petit peu rentrer dans son intériorité pour à la fois explorer toute sa sphère de créativité, sa sphère d'imagination. Ça peut donner aussi, ça renforce l'imagination. Ça peut donner aussi un besoin de plus de temps de rechargement en mode solitaire, parce que la sensibilité du poisson peut être tellement forte que il a besoin à certains moments un peu de se couper des contacts sociaux, des ambiances pesantes, négatives. Et donc, lorsque Vénus est rétrograde, il y a peut-être encore plus d'accentuation de ce besoin un peu de cocooning, voire de solitude. Au départ, ça peut être un peu plus compliqué si Vénus est rétrograde de contacter ses émotions, mais parce qu'il peut y avoir un peu plus de refoulement, de déni, parce qu'en fin de compte, la sensibilité peut même être accentuée. Mais quand c'est trop sensible, quand on est trop empathique, quand on ressent trop tout avec force, intensité, on a tendance à chercher à se protéger de ça. Donc, on peut même arriver à construire un petit peu comme des barrières énergétiques, des espèces de carcasses, de murs pour se protéger, et faire en sorte que on arrive à perdre un petit peu cette sensibilité et cette finesse de perception intuitive, perception plutôt empathique. Oui, le mot que je cherchais, c'était armure. On finit par se construire une armure, voire on peut aller vers du rejet, un rejet de la sensibilité ou rejet des autres quand ils arrivent avec une forme de négativité. Si on a atteint un trop plein, voilà, on peut devenir un petit peu, refuse en fait de rentrer là-dedans. Donc attention, peut-être avec Vénus rétrograde, à régulièrement un peu se checker, vérifier où on en est sur le plan des émotions, à ne pas là aussi hésiter à s'introspecter pour dire bon, ok, dans quel état émotionnel je suis globalement. Est-ce que je suis plutôt satisfait de ma vie, de mon travail, de mes relations, comment est ma santé, comment je m'occupe de mon corps, est-ce que voilà, je le délaisse pas un petit peu et que ça pourrait jouer sur mon bien-être. Donc c'est voilà, s'introspecter avec cette idée effectivement aussi de prendre soin de soi et de veiller à ne pas trop accumuler d'émotions négatives et ne pas hésiter éventuellement à se retirer quand c'est possible des ambiances un petit peu lourdes et négatives et de pas forcément toujours chercher le lien et la relation. Si je dis ça, c'est parce que ça peut faire partie un petit peu des excès du poisson, c'est-à-dire qu'il fait partie de ces signes qui a souvent beaucoup besoin de relations, de se sentir en contact avec les autres, de sentir qu'effectivement il peut aimer et être aimé. Mais lorsque il fréquente ou se trouve entouré de personnes qui sont un peu, comme je le disais, dans une forme de négativité, pour pas dire de toxicité, ça va être compliqué pour lui, particulièrement, plus encore que pour d'autres signes. On pourrait mettre le Cancer un petit peu dans le même bateau, si je puis dire. Mais voilà, sa sensibilité et on pourrait le comparer à une éponge, sa capacité à capter les émotions font que, en fait, il fait sien des états de négativité qui, au départ, ne lui appartiennent pas. Donc, il a besoin effectivement de régulièrement un peu, voilà, comme je le disais, épurer, nettoyer, se libérer de charges émotionnelles. Sinon, les risques, c'est de finir dans une forme un peu de nébulosité dans la pensée, le flou, le manque de clarté. Le poisson est relié à Neptune, et Neptune, donc qui est la planète de la sensibilité psychique, fait qu'il a ce côté très, très empathique, mais aussi fait qu'à un moment donné, il peut se
perdre, hein. C'est comme avancer dans le brouillard, on ne sait plus trop bien où on en est, on a un peu de mal à avoir des pensées claires et lorsque Neptune se trouve en Poisson, c'est que bien souvent on a justement besoin d'éclaircir ses idées, ses opinions et de se réapproprier vraiment sa façon de penser. Parce que il peut y avoir parfois tellement d'attachement à une personne, je pense par exemple au conjoint dans la relation de couple, qu'en fait on fait sien les opinions, les conceptions, les valeurs de la personne avec laquelle on passe le plus de temps ou qu'on apprécie ou qui est important pour nous, comme on peut faire sien aussi les valeurs des parents, les messages qu'ils nous ont transmis. Mais à un moment donné, si on ne se justement, si on ne vérifie pas soi-même ce que l'on pense vraiment de ceci ou cela, si ça c'est une valeur qui nous correspond ou pas, si on a vraiment eu telle ou telle opinion sur un sujet, en fait, on peut être trop, un peu presque le prolongement ou le reflet d'une autre personne. On se perd dans l'autre, on se perd dans une relation et donc, on se perd aussi soi-même dans sa façon de penser. Donc, il y a besoin effectivement à la fois de faire attention à tout ce qui peut être charge émotionnelle, mais aussi de vérifier quelles sont les limites entre soi et l'autre, entre ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a tort ou l'autre qui a raison ou que ça c'est juste ou pas. C'est que voilà, on ne pense pas tous les uns comme les autres et que il faut vérifier si cette opinion c'est bien nous est bien propre, personnelle, ou si c'est pas une opinion avec laquelle on a été un petit peu dans une forme de, là encore, un côté un peu éponge, on a absorbé cette opinion-là, on l'a fait sienne, mais en fin de compte, si on creusait vraiment, on se rendrait compte que non, on se reconnaît pas vraiment cette opinion, cette pensée. Donc attention à tout ce qui est justement un peu pensée unique ou conformisme, on peut avoir cette tendance-là et donc ce besoin d'éclaircir. Et donc épurer les émotions, faire attention à l'idéalisation parce que plus on idéalise une personne, une cause, un travail, plus on a tendance à justement capter et s'approprier ce qui vient de l'autre, on le fait sien alors qu'en fin de compte, à la base, c'est pas le cas, ça lui appartient. On peut tomber dans une forme de suivisme aussi excessive. On devient un petit peu celui qui valide l'autre, qui le renforce aussi dans ses comportements. Alors des fois, ça peut être utile de renforcer l'autre dans des comportements positifs, mais si on le renforce dans des comportements négatifs, ça peut effectivement avoir des conséquences encore plus négatives. Donc la question effectivement des limites, de savoir dire non, s'opposer. Le poisson, c'est celui qui peut être trop gentil, trop serviable, qui, comme je le disais, peut se sacrifier parce qu'il a un peu aussi le mirage du sauveur. Donc avec Vénus en poisson, on s'en rend pas forcément compte, mais on peut attirer vers soi. Alors c'est aussi quelque chose qui est, si je puis dire, attendu par l'âme ou la vie pour le travailler, parce qu'on donc on peut attirer vers soi des personnes qui vont activer notre bouton de sauveur, qui vont appuyer dessus, et donc on va tomber dans ce schéma-là, c'est le fameux triangle de Karpman, avec donc le sauveur, la victime et le bourreau, et donc le poisson est celui qui va jouer le rôle du sauveur, bien souvent il finit en victime d'ailleurs, puisqu'il va beaucoup trop aider, donner, et pas forcément toujours de façon juste ou pas toujours les bonnes personnes, si je puis dire, donc il va finir par se faire avoir, c'est inévitable, c'est un schéma classique du mirage du sauveur, et donc il a besoin de développer effectivement, et c'est ça quoi va le pousser Vénus, la compréhension de son mécanisme, de ses schémas, les causes aussi, pourquoi j'agis comme j'agis, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je mets en place, ou qu'est-ce qui s'est mis en place en moi, et de pouvoir, alors non pas ne plus aider, même si ça peut être une phase, parce qu'à trop aider, au bout d'un moment, on n'a plus envie d'aider personne. On va se faire avoir, on met tellement de limites qu'on voilà, on se replie sur soi et puis on veut plus entendre parler d'aider qui que ce soit, mais de le faire de façon beaucoup plus juste, beaucoup plus adaptée, beaucoup plus équilibrée. Donc voilà, c'est tout un travail que Vénus en Poisson peut amener à développer au cours d'une vie. On peut avoir à travailler une tendance à l'attachement, la dépendance affective, l'amour dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup besoin d'aimer et de donner de l'amour, mais on peut aussi avoir un fort besoin d'être aimé, d'être rassuré. Le poisson fait partie des signes qui peut facilement s'inquiéter, se faire du souci, donc il attend d'être rassuré par une autre personne, mais au point effectivement, oui, de développer une forme de dépendance.
Et donc il a besoin de travailler, le détachement, hein. C'est ça en fait, hein, son but, on va dire, spirituel, hein, du poisson, c'est de travailler le détachement, la libération, l'épuration, de manière effectivement à manifester plus pleinement, plus justement ses belles qualités de cœur, pour pas que ça le desserve, pour pas que non plus ça desserve l'autre, parce que le mirage du sauveur, quand on l'a, fait que, on peut, assister plutôt que aider. On peut intervenir de façon trop présente, être dans l'ingérence, où on enlève à l'autre, et ça peut être le cas particulièrement avec les enfants, leur capacité à développer leur propre autonomie pour faire face à des problèmes, hein. Les enfants ont plutôt naturellement tendance à vouloir régler un problème par eux-mêmes. Alors quand je dis problème, ça peut être juste un jeu dans lequel ils sont, et puis c'est quelque chose où il faut, voilà, il y a un peu de difficulté, ils vont devoir réfléchir, ils vont devoir se casser la tête, ils vont peut-être pas y arriver du premier coup, mais si on a un peu le mirage du sauveur, ben on va vouloir les aider, et on va vouloir presque parfois à l'excès, hein, faire à leur place, mais du coup on leur enlève la capacité à développer leur propre capacité de raisonnement, et puis des qualités telles que la persévérance, hein, la ténacité, de pas lâcher facilement. Donc il y a tout ça à travailler, à se questionner. Encore une fois, hein, tout ce que je propose là ne va pas concerner tous les porteurs de Vénus en poisson, hein, vous n'avez pas coché toutes les cases, mais à voir quand vous retracez un petit peu le chemin de votre vie, s'il y a eu des aspects que je soulève ici qui ont pu marquer, hein, votre chemin de vie. Il peut y avoir aussi un risque d'inhibition dans l'action, parce que justement, soit avec la débulosité, on ne sait plus trop où on en est, donc on ne sait pas quel choix faire, et puis c'est peut-être parfois plus facile de rêver sa vie que de la vivre vraiment, et donc d'agir. Bon, là encore, hein, les autres configurations astrologiques peuvent tempérer ça, hein. Si vous avez du bélier ou du taureau, vous passerez quand même facilement à l'action. Mais si vous avez beaucoup de signes d'eau, comme le poisson, effectivement, il y a un moment donné où ça peut tomber dans de l'inhibition active, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans l'action, on va être beaucoup plus dans l'imagination, beaucoup plus dans la rêverie, et peut-être aller, alors c'est extrême, hein, mais jusqu'à une forme de déconnexion. Voilà, il y a un risque de déconnexion parfois avec la réalité, et Vénus est là pour, là encore, hein, amener à se poser des questions, à vraiment faire preuve d'analyse pour dire ok, qu'est-ce qui se passe et comment je peux travailler ça. Donc ça peut aussi conduire jusqu'à une forme de trop de timidité, d'introversion, de repli sur soi, surtout si Vénus est rétrograde et qu'il y a d'autres planètes rétrogrades, puisque ça accentue le côté introverti. Et puis voilà, la sensibilité du poisson peut faire qu'il a du mal avec le monde, hein, parce que le monde il n'est pas facile quand même, hein. Il y a une dureté dans ce monde, il y a une cruauté, et ça pour certains porteurs de Vénus en poisson, c'est quasi insupportable à vivre. Donc voilà, il peut y avoir une forme de rejet, de retrait, de mise à l'écart, pour éviter justement d'être confronté à des informations qui émotionnellement sont quand même difficiles à supporter. Il peut avoir tendance aussi à se faire facilement du souci pour ses proches, donc ça va le faire intervenir en tant que sauveur, ou alors il va projeter, hein, son souci sur les autres, et c'est lourd aussi, hein, pour les autres, hein, d'avoir une personne qui s'inquiète en permanence pour eux. Donc ça peut aussi créer comme ça des tensions dans les relations, et puis oui, un manque de relations équilibrées. Certains porteurs de Vénus en poisson peuvent avoir un côté mystérieux, parce que il tient quand même à son intimité, il tient à son jardin secret, le poisson, il se livre pas forcément facilement. Donc avec Vénus en poisson, on peut avoir beaucoup d'idées, on peut avoir beaucoup d'imagination, mais c'est pas dit forcément qu'on va les partager. Ça encore plus justement si Vénus est rétrograde, et donc on peut sembler un peu difficile à cerner, un peu trop réservé, secret, et l'autre peut du coup se faire des idées fausses, hein, sur tiens, il me parle pas, c'est peut-être que donc des espèces de projections. Donc c'est aussi quelque chose dont il faut être vigilant, c'est-à-dire de pas participer à créer des incompréhensions, des malentendus, parce que voilà, on garde un peu trop les choses pour soi, comment on se sent, ce qu'on pense vraiment, ce qu'on voudrait, on est un petit peu trop voilà dans sa réserve et dans
dans sa, surprotection quelque part. Donc tout ça peut se travailler évidemment et puis c'est le rôle de Vénus, hein, que encore une fois, de permettre par, un travail analytique, de compréhension, de recherche de sens, de cause, de, aussi d'action, hein. Qu'est-ce que je fais concrètement, hein, une fois que j'ai compris que j'avais peut-être cet excès-là ou j'avais cette difficulté ou j'avais ce schéma qui se reproduisait ou oui effectivement j'ai un peu le mirage du sauveur donc comment je le travaille? Donc je peux le travailler par moi-même, je peux le travailler éventuellement si j'ai un peu de mal à le faire par moi-même ou si ça me paraît difficile d'avoir le recul avec un professionnel de la thérapie, de la psychologie. Et donc au fur et à mesure que je développe un petit peu un plus juste équilibre dans mes qualités de poisson, à ce moment-là, comme je le disais, tout le travail d'épuration et de libération permet de contacter sur un plan supérieur, hein, la fameuse spirale ascendante, les belles qualités d'amour et leur déclinaison, hein, la compassion, l'esprit vraiment oui, le sens de la coopération, de la solidarité, la sensibilité au bien du monde. Donc tout ça peut se développer de façon qui fait qu'on va savoir là et quand agir et ou au contraire ne pas le faire ou jusqu'où aller et jusqu'où laisser l'autre quand laisser l'autre agir, il y aura quelque chose qui va comme ça se décliner de façon encore une fois très concrète. On va arrêter de rêver un monde idéal puisqu'on va savoir que de toute façon le monde est loin et sera loin, en tout cas c'est pas demain après-demain qu'il va devenir un havre de paix et de bonheur pour tout le monde. Et donc, on va plutôt chercher à faire ce que l'on peut, avoir sa contribution positive à son niveau et le faire avec ses propres capacités, ses propres moyens, mais savoir aussi quand justement s'arrêter, quand on a atteint ses limites et ne pas aller au-delà de ses propres limites, hein. Les porteurs de Vénus, on va retrouver ça aussi avec Mercure ou Jupiter en Poisson, dégagent naturellement de la douceur, de la gentillesse. C'est plutôt des gens vers qui on va facilement parce que justement, ils ont presque une certaine innocuité. L'innocuité, c'est une des grandes qualités spirituelles, qui est alors une qualité qu'on n'atteint pas comme ça du jour au lendemain, puisque c'est la capacité à ne pas nuire. C'est-à-dire que dans ce que l'on pense, dans ce que l'on dit ou dans ce que l'on fait, il n'y a rien qui soit nuisible pour les autres, pour le monde. Et le poisson prend la voie quelque part de l'innocuité parce que ça fait partie des grandes qualités qui sont à la fois en lien avec l'amour et à la fois en lien avec la sagesse. Et si j'ai pas encore assez mis l'accent sur la sagesse, je vais y venir. Elle fait quand même partie des qualités du poisson parce que étant le dernier signe du zodiaque, il a un petit peu ce rôle de capitaliser sur toutes les qualités des signes précédents. C'est un peu le pèlerin quelque part, hein, qui a longtemps cheminé, donc qui a développé des expériences, qui a développé ses qualités et qui effectivement a acquis une forme de sagesse. Et l'innocuité, c'est la rencontre entre la sagesse et l'amour et le fait aussi d'avoir une certaine, comment dire, vision claire des choses, hein. C'est pas encore une fois de l'idéalisation où on va se perdre à rêver d'un monde parfait. Non, l'innocuité, on voit l'état du monde tel qu'il est, on voit qu'il y a des problèmes, on voit qu'il y a des comportements, encore une fois, très négatifs, dangereux, etc. Mais soi-même, on est dans une posture où on ne participe pas à la négativité, mais on n'est pas non plus naïf, hein, voilà, on n'est pas naïf, on va pas se faire avoir sous prétexte qu'effectivement on est un gentil. Ça peut être un peu ce que connaît le poisson, les porteurs de Vénus, Mercure en poisson, dans les premières années de leur vie, voilà, enfants, adolescents, jeunes adultes, ils peuvent facilement se faire avoir, mais bon, voilà, ils apprennent, hein, faut apprendre aussi justement où sont les limites et qui peut être aidé, comment, jusqu'où, etc. Et donc arriver quand même à développer l'innocuité sans se refermer et sans trouver que le monde n'en vaut pas la peine, quoi. Donc capacité à utiliser l'imagination créatrice. Alors ça peut être effectivement dans le domaine artistique et on peut avoir des très belles créations par des porteurs de Vénus en Poisson, parce que ce sont des créations qui sont vraiment portées par une sensibilité, une finesse. Mais on peut aussi avoir la capacité tout simplement, alors c'est un pouvoir aussi, donc c'est pas si simple que ça, de créer sa vie. C'est-à-dire qu'on va penser, on va imaginer sa vie et on va y mettre tellement d'énergie dans sa pensée, dans son imagination et ça va être quand même réaliste. C'est-à-dire qu'on va pas imaginer que l'on va vivre un truc fantasmagorique, hein. Ça va être
on va imaginer des choses qui sont à portée, qui vont demander de l'investissement, qui vont demander peut-être du temps et des efforts, mais qui seront adaptées à la personne que je suis, à mes potentialités, et donc je deviens un créateur de ma vie parce que j'utilise l'imagination créatrice pour la créer, pour transformer aussi mon quotidien et faire évoluer les choses. Donc ça, c'est un vrai pouvoir créateur que le poisson possède et que Vénus active particulièrement. C'est vraiment cette planète qui peut particulièrement activer le pouvoir de l'imagination créatrice du poisson, bien plus que Mercure, Jupiter ou autre. Ça peut aussi permettre de toucher à un potentiel de guérisseur. Alors là encore, hein, tous les poissons ne sont pas des artistes, tous les poissons ne sont pas des guérisseurs, mais n'empêche que amour et guérison, ça va de pair. Donc l'énergie, parce que l'amour, c'est le grand guérisseur du zodiaque, parce que c'est l'âme derrière, hein. Enfin, c'est le grand guérisseur. L'amour, c'est la grande qualité guérisseuse, si je puis dire. Donc, le fait d'être poisson ou d'avoir du signe du poisson dans son thème peut faire que on peut guérir, mais ça ne veut pas dire forcément qu'on va aller vers un métier où on va devenir guérisseur ou qu'on va même travailler dans le domaine de la santé, même si on trouve beaucoup de poissons dans le domaine médical, social, humanitaire, etc. Mais c'est qu'on peut tout simplement dégager une telle énergie, si je puis dire positive, en fait, qu'elle va faire du bien. Elle va faire du bien aux personnes autour de soi, elle va faire du bien même aux plantes, aux animaux. On s'en rend pas forcément compte, mais on dégage une énergie qui est une énergie de guérison. Mais ça veut dire que bien souvent, on est soi-même passé par un vrai travail de guérison, hein, parce que voilà, faut pas se leurrer. Et encore une fois, le poisson demande l'épuration, la libération, le fait de vraiment se désencombrer. Et quand on se désencombre au maximum de la négativité ou des impacts négatifs de ce qu'on a pu vivre par le passé, des émotions négatives qu'on a un peu enfouies, plus on peut développer effectivement le rayonnement, l'incarnation, par incarnation en fait, on devient un peu plus cette énergie d'amour et donc on devient porteur d'une énergie de guérison. On peut être concrètement aussi engagé sur le chemin des sauveurs avec un grand S, mais bon, voilà, on va pas être sauveur comme des grandes figures telles que le Christ l'ont été, mais on en prend quand même le chemin. Voilà, donc on est dans un apprentissage, si je puis dire, et on peut le faire parce que notamment on va avoir soit dans son travail, soit dans sa vie de tous les jours cette posture qui va faire que on va intervenir, mais de façon juste encore une fois, pour améliorer, aider, protéger, soigner, entre guillemets, faire du bien. Hein. C'est l'esprit de bonne volonté, c'est, comme je le disais, le développement de l'innocuité. Et donc ça fait partie des qualités de base pour prendre un petit peu le chemin des sauveurs. Donc c'est capitaliser aussi sur sa richesse intérieure et sa sagesse. Elle fait partie naturellement du poisson, mais encore une fois, s'il y a eu des émotions négatives enfouies, s'il y a un peu trop de nébulosité, de flou dans la pensée, cette richesse intérieure, cette sagesse, elles ont du mal à s'exprimer. Donc il y a vraiment besoin, encore une fois, d'épurer le plus possible ce qui est encombrant. Hein, c'est comme si on prenait l'image de la lanterne, hein, une lanterne qui serait encrassée, la lumière, elle est là, et elle va pas augmenter forcément d'intensité, c'est juste que tant qu'elle n'est pas nettoyée, elle ne peut pas éclairer le chemin. Mais elle est là depuis toujours quelque part. Et donc, un des gros travaux du poisson, c'est de justement épurer, nettoyer pour laisser sa lumière intérieure briller et donc exprimer la sagesse et toute la richesse intérieure qu'il possède. Les poissons font partie des signes qui, même très jeunes, on a l'impression qu'ils sont vieux, si je puis dire. Ils ont une sagesse en eux. Et chez les enfants, ça peut ressortir dans les phrases qu'ils vont prononcer. On va se dire, ouais, mais t'as quel âge, toi? Enfin, voilà, ce seront des phrases de personnes, entre guillemets, âgées, enfin, qui ont une maturité. Mais après, ça peut se perdre un petit peu en fonction des expériences vécues et des difficultés qui ont été traversées. Ça peut se verrouiller un peu, mais c'est là. Et l'enfant saura témoigner que c'est là depuis toujours. Donc après, c'est arriver à retrouver ce contact et cette expression de la sagesse et de la richesse intérieure. Donc, il a la capacité aussi à soutenir le travail d'épuration et de libération. Donc, il peut agir aussi, et c'est une forme de sauvetage, si je puis dire, comme un libérateur. C'est-à-dire qu'il peut aller là où il y a justement besoin de faire un petit peu, si ce n'est table rase, mais en tout cas d'évacuer des choses, d'épurer, de passer à autre chose, de laisser
de laisser tomber. Alors ça peut être des règles, ça peut être justement des valeurs, des façons de faire qui sont dépassées, de dire non mais ça n'a plus lieu d'être, ça bon on faisait ça avant, on faisait ça jusqu'à présent, mais franchement là ça fonctionne pas. Déjà ça fonctionnait peut-être pas très bien avant, mais bon on faisait quand même. Donc il a cette capacité vraiment à agir aussi comme un libérateur. Il peut le faire aussi sur le plan, justement de la santé, de la guérison, mais il peut le faire par rapport à des, oui, à des règles, à des normes, à des conventions, à des pratiques, à des techniques. Donc il peut amener une véritable évolution par tout un travail, encore une fois, de libération. Et donc il permet un renouvellement. Il permet l'arrivée du printemps, hein, l'arrivée du bélier, et donc cette énergie beaucoup plus en contact direct avec la vie, avec une espèce de vitalité et de puissance qui fait que de toute façon elle est capable de tout emporter sur son chemin, c'est-à-dire qu'elle est capable de tout vitaliser. Et donc voilà, le poisson, on va dire, prépare quelque part aussi à des énergies qui arrivent par la suite. Donc il va être là pour déblayer, et c'est pas lui forcément qui va amener la nouveauté, mais sans lui la nouveauté aurait du mal à se mettre en place s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour dire bon ben ça on arrête avec ça on en finit, ça on s'en débarrasse. Voilà, c'est comme une maison, quand elle est trop remplie, on peut plus rien y mettre. Donc le poisson, c'est celui qui va venir dire bon mais ça on n'en a plus besoin, là, on évacue. Et donc il permet à ce qu'après, voilà, il y ait de la nouveauté, quelque chose de surtout plus juste. Hein. C'est pas juste amener de la nouveauté par plaisir d'amener de la nouveauté, mais c'est vraiment d'amener des choses qui soient plus justes. Hein, et qui permettent donc de vitaliser et d'enrichir aussi les possibilités. Donc il apprend donc à aider de manière juste, efficace, porteuse, et d'ailleurs il peut aussi être celui qui va transmettre, qui va donner un petit peu des règles sur comment aider, que ce soit dans le travail social, que ce soit aussi encore une fois dans la santé, dans des approches humanistes, dans l'écologie. Voilà, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment avoir un impact positif, ne pas trop en faire non plus, donc agir de manière la plus adaptée. Parfois c'est aussi ne rien faire, aider, parfois la meilleure aide c'est ne rien faire, c'est ne pas agir là où on n'a pas forcément à agir. Et donc Vénus en Poisson permet de développer ces compréhensions-là, et donc d'intervenir quand il y a à intervenir de la façon la plus adaptée possible. Donc il peut guider aussi pour amener des personnes à développer leur capacité à aider. Et en fait, comme son côté éponge est très puissant, et encore une fois, c'est le rôle de Neptune que de développer la sensibilité psychique, le poisson avec Vénus en Poisson particulièrement, c'est valable aussi pour Mercure ou Jupiter en Poisson, peut aider à contacter des grandes qualités, des qualités spirituelles, et à s'en imprégner et à devenir par, on va dire, une espèce de rayonnement ou de vibration qui va émaner de soi, un peu une incarnation de cette qualité. Je parlais de l'innocuité, mais on peut incarner, j'allais dire n'importe quelle qualité. Ça va dépendre un peu de ses sensibilités propres. Je veux dire que ça va dépendre de son rayon d'âme notamment, ou voilà, si on vibre à l'intelligence, avec Vénus en Poisson, on peut particulièrement arriver à contacter la qualité d'intelligence de son âme et la rayonner et devenir à travers ses choix, ses décisions, ses paroles, ses actes, vraiment un canal quelque part de l'intelligence avec un grand I. Et ça marche avec plein d'autres qualités, mais encore une fois, c'est la question qui se pose, c'est à quelle qualité je me sens vibrer particulièrement. Et ça, c'est aussi un travail que permet Vénus en Poisson, c'est d'aller chercher les qualités qui nous correspondent le plus. C'est pas juste de choisir une qualité en disant celle-ci elle me plaît bien, donc je vais chercher à incarner de plus en plus cette qualité. C'est de vraiment déceler quelle qualité on porte en soi. Et bon, c'est souvent des qualités que l'on identifie, ou qui peuvent nous être aussi pointées du doigt par les autres ou par la vie, qui nous montrent que voilà, par exemple on peut avoir comme qualité une grande capacité d'adaptation, et donc on va manifester encore plus et incarner encore plus cette qualité d'adaptation. On l'a déjà manifesté, mais on peut monter sur un niveau supérieur de la spirale, voir jusqu'où ça peut nous porter que de développer cette qualité. Donc voilà, à voir quand on a Vénus en Poisson, avec quelle qualité on se sent vibrer particulièrement. Ça peut être un travail aussi de méditation, c'est-à-dire qu'on peut méditer pour aller chercher là où les qualités qui nous évoquent intérieurement une espèce de résonance, de reconnaissance, et après travailler dessus, chercher un peu à fusionner quelque part avec cette qualité-là.
Alors, je voulais vous proposer, comme pour les autres vidéos, 2 interprétations plus spécifiques de Vénus en Poisson. Donc là, j'ai choisi la maison 6 et la maison 10. Ce sont 2 maisons de signes de terre, la Vierge qui gouverne donc la maison 6, le Capricorne pour la maison 10. Bon, je l'ai fait un peu comme ça, hein, après je me suis dit: «Tiens, oui, c'est 2 signes de terre», mais c'est des maisons que j'ai pas encore évoquées dans mes précédentes vidéos, sur Vénus dans le thème de naissance. Et alors ce que je trouve intéressant avec Vénus en Poisson en maison 6, c'est qu'on est pour le coup sur des énergies et des signes complémentaires, puisque le Poisson, son signe complémentaire, c'est la Vierge. Donc là, on a vraiment tout un potentiel et une puissance de travail autour de l'amour, hein, et de la dévotion, mais avec aussi les risques d'excès, hein. C'est-à-dire vraiment là, on a le côté, besoin d'être utile, besoin d'aider, besoin aussi d'aimer et d'être aimé qui va être particulièrement renforcé. On va être très engagé aussi concrètement dans des projets ou dans des actions qui vont nous permettre de prendre soin, d'améliorer. Donc là, vraiment les métiers de la santé, de la formation, de l'enseignement, du social, de l'humanitaire, je les vois vraiment plus, hein, du bien-être, de la thérapie, ça peut être une voie quand on a Vénus en Poisson en maison 6. Bon là, je fais un peu abstraction, hein, des autres configurations astrologiques du thème, mais en tout cas, si je fais le focus là-dessus, ça peut vraiment correspondre à cette configuration-là. Mais attention, vraiment un point de vigilance, attention aux excès, hein, de dévotion. Là, pour le coup, il peut y avoir vraiment le fait presque d'aller jusqu'à une forme de sacrifice, de s'oublier. Et attention aussi à des formes pensées qui peuvent être un peu rigides, hein, puisque les signes de terre et le Capricorne, c'est pareil, la maison 10, même chose, peut faire que voilà, on peut avoir des espèces de certitudes, de croyances. Justement, ça peut être sur le don, hein, que voilà, se donner à fond, jusqu'à s'oublier, ben, c'est vraiment ça qui est bien, qu'on doit se dévouer à un travail, qu'on doit se dévouer à sa famille. Et donc en fait, ça peut mener sur des crises, assez fortes et sur des problématiques de santé ou des accidents. Donc là, il faut faire attention effectivement à ces formes pensées qui peuvent être un peu trop formalistes, un peu trop conventionnelles et un peu trop, rigides. Après ça va développer le goût des apprentissages, donc l'acquisition de connaissances dans le champ, comme je disais, hein, de l'aide, du social, de la santé. Le plaisir aussi de transmettre, ça va être très, très présent avec le côté, vraiment, pouvoir organiser si on donne des cours, hein, on va avoir avec Vénus le côté vraiment aussi bonne organisation, bonne préparation des cours que l'on va donner. Peut-être des ateliers qu'on va animer, des conférences qu'on va faire, si on fait des conférences, hein, Vénus aide vraiment à organiser ses idées et puis à faire des plans, hein, voilà, je vais commencer par dire ça ou par présenter ça, après on passera à ça, etc. Donc ça peut être une très belle combinaison pour des enseignants qui vont être pour le coup très animés aussi par une énergie de cœur, hein, donc ce sont des enseignants qui pourront être très appréciés de leurs élèves ou de leurs stagiaires. Après, la maison 6, la Vierge, hein, j'en parle souvent aussi dans mes vidéos, c'est quand même la grande énergie féminine du zodiaque. Donc Vénus en Poisson, maison 6 peut poser la question, alors c'est pas non plus systématique, mais de savoir s'il n'y aurait pas quelque chose à explorer et à libérer par rapport à l'histoire féminine, hein, de la famille. Dans les femmes de la famille, est-ce qu'il n'y a pas une histoire un peu ou lourde ou encombrante ou des freins, des inhibitions? Est-ce qu'il n'y aurait pas sur le plan de la féminité comme ça quelque chose à libérer? Ça peut toucher aussi l'estime de soi, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire de manque d'estime de soi ou de reconnaissance de la valeur des femmes. Donc il y a peut-être voilà, quelque chose à conclure et à libérer pour aller vers une expression plus juste et plus libre, hein, des qualités qu'on peut considérer comme des qualités avant tout féminines. Donc 3 interprétations possibles, hein, on pourra en rajouter d'autres, mais je vais m'arrêter là. Après effectivement, dans le chemin d'évolution, dans le côté, on va dire, si on évolue de plus en plus vers une forme, d'expression, spirituelle, ben, on va aller vers une forme d'aide et d'amélioration, tout à fait, à la fois, juste mais porteuse aussi, c'est-à-dire avec un impact, avec une capacité de toucher le cœur des autres et de toucher de plus en plus largement à travers donc voilà ce qu'on apporte en termes d'aide et d'amélioration et on le fait en utilisant à la fois le cœur et le discernement parce que la Vierge, la maison 6 apporte les qualités de discernement, c'est très relié à Mercure qui est la planète, une des planètes maîtresses de la Vierge. Et donc, c'est effectivement l'équilibre entre le mental discernant
et le cœur du poisson, le tout articulé par Vénus. Donc on va retrouver quelque chose de très pratico-pratique quelque part dans la pensée et dans des projets, les actions qui pourront être mises en place. On est bien ancré et lorsqu'on aide, on le fait avec efficacité et justesse. Mais on aura peut-être besoin d'être passé par tout un cheminement pour arriver à comprendre comment aider justement. Mais on est stimulé à ça et on aura des opportunités de le travailler si on a donc Vénus en poisson en maison 6. Donc ça permet aussi de comprendre et d'exprimer plus justement des qualités qui sont des qualités propres à l'énergie féminine. Donc ça peut aussi développer oui, la générosité, le côté maternel, maternant, protecteur, attentionné, tel qu'on le voit du côté féminin. Après, ça peut permettre aussi de développer des qualités qui sont propres à la maison 6. On peut incarner les qualités de discernement, de rigueur, de sens de l'organisation, de discipline, d'avoir un impact vraiment positif, réel sur la société, d'avoir aussi des qualités de persévérance, de bien utiliser l'esprit concret. Et puis ça permet de développer vraiment l'amour, avec toutes ses déclinaisons, l'amour, la guérison, l'innocuité, et d'être vraiment dans le don de... Alors j'allais dire dans le don de soi, c'est pas le don de soi qui mène au sacrifice, mais c'est un don de soi extrêmement naturel qui se fait un peu par vibration et par rayonnement, où on va rayonner des belles qualités d'amour et de guérison, et à la limite on n'a pas d'effort à faire et ça va pas nous coûter, c'est parce que on est ça, voilà, à partir du moment où on devient une qualité, il n'y a plus d'effort à faire, c'est comme de dire oui, je suis blond ou je suis brune, il n'y a pas d'effort à faire, c'est comme ça et ça se voit. Donc quand on incarne des qualités, on n'est plus non plus dans l'effort, on n'a plus à chercher à être comme ceci ou comme cela, on l'est, point à la ligne, et du coup ça se perçoit et ça se ressent. Donc après, avec Vénus en poisson maison 10, donc il y a le côté, on va retrouver le côté très pratique, pragmatique, concret des signes de terre, avec cette idée aussi de chercher à être particulièrement efficace dans sa façon d'aider, de servir, ou dans sa créativité artistique, imaginative, avec peut-être la possibilité justement d'atteindre une forme de succès. C'est-à-dire que là, on a l'alliance entre l'imagination et les capacités artistiques et le côté très réaliste, persévérant et donc orienté vers l'efficacité et la réussite pour le coup, le sens de l'effort, etc. Du Capricorne. Donc là, on peut vraiment avoir quelqu'un qui va avoir un certain succès s'il est sur le volet artistique, mais il peut avoir aussi une réussite sur d'autres domaines que le plan artistique, mais où il va passer par l'incarnation et l'expression de grandes qualités. Si par exemple il travaille beaucoup, comme je le disais, avec l'intelligence, dans ces cas-là, il va manifester l'intelligence dans, je sais pas, ça peut être dans une fonction à responsabilité, et ça va particulièrement bien marcher, non seulement pour lui, parce que, encore une fois, avec le poisson et la générosité de ce signe, à la limite, ce qui l'intéresse, c'est que ça marche aussi pour les autres, c'est pas non plus de tirer la couverture qu'à lui. Donc voilà, il peut avoir aussi un impact particulièrement positif lorsqu'il travaille dans une organisation ou s'il travaille à son compte, et être reconnu pour le coup pour cela. Et il a peut-être, par rapport à d'autres configurations de Vénus en poisson, plus de facilité dans la gestion des émotions, dans le sang-froid, le stoïcisme, la pondération. Voilà, si on avait Vénus en poisson dans des signes d'eau, enfin dans des planètes de signes d'eau telles que la maison 4 par exemple, ou la maison 8, là pour le coup on aurait une telle force, une telle intensité de l'émotionnel que ça peut être des configurations compliquées. Mais en même temps, c'est qu'on a certainement besoin de travailler particulièrement avec le plan émotionnel, ce qui pour le coup après peut devenir une force. Mais le chemin pour arriver à un apaisement de l'émotionnel, une bonne gestion et la capacité justement à épurer aussi tout le domaine émotionnel et en faire une force plutôt que quelque chose qui plombe, c'est tout un chemin. Et avec Vénus en poisson maison 10, attention peut-être à ne pas vouloir des fois trop maîtriser ses émotions et donc à être dans le déni et le refoulement, ça peut être aussi un risque, mais naturellement, on peut être un petit peu plus dans une forme de maîtrise émotionnelle,
Mais on peut avoir aussi besoin de plus on a besoin très certainement de temps aussi de recul, de calme, de tranquillité et d'isolement pour se recharger, surtout si on est beaucoup dans le don de soi et qu'on est très impliqué ça peut être dans son travail ou qu'on est un peu un pilier pour d'autres personnes, parce que la maison 10, c'est quand même un peu la maison des piliers. Donc voilà, si on donne beaucoup à sa famille, à ses proches, à une cause, une association, au travail, on a besoin aussi de compenser ça par des moments beaucoup plus de tranquillité, voire un peu de repli, de solitude, ou avec son conjoint ou les personnes avec lesquelles on se sent particulièrement à l'aise. Mais voilà, effectivement, il y a aussi cette idée de toujours être un petit peu, de ne pas s'oublier quelque part complètement. Donc on peut atteindre une certaine maîtrise dans l'expression des belles qualités du poisson, de ces qualités que l'on porte vraiment en soi. On va les développer avec Vénus en poisson, maison 10, et on peut être encore plus justement aussi dans la transmission. Il y a ce côté avec la maison 10, de la sagesse que l'on développe particulièrement, parce que ce soit le Capricorne ou le Poisson, ce sont quand même deux signes qui évoquent particulièrement la sagesse. Donc là, on est sur le renforcement de la sagesse. Alors au départ, ça peut faire qu'on peut s'intéresser à tout ce qui est enseignement de sagesse, la philosophie, même peut-être l'ésotérisme. Donc on va s'intéresser à ça, mais aussi le but, c'est pas que de s'intéresser sur le plan intellectuel. Vénus, oui, on est au départ dans un intérêt purement intellectuel, mais le Poisson, son objectif, c'est l'incarnation, c'est d'incarner, de s'imprégner, de devenir un exemple. C'est pas de se poser en exemple, mais c'est d'incarner la qualité de la sagesse et de la rayonner, mais là encore systématiquement et simplement et sans faire d'efforts particuliers. C'est parce qu'on est devenu ça. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut tendre avec le travail, la maturité et un certain niveau de conscience. Et donc on peut avoir pour le coup un impact et une contribution plus dans tout un travail d'aide, de bonne volonté, de soutien, d'amélioration. Voilà, on peut avoir vraiment un impact fort. Voilà ce que j'avais à vous proposer concernant l'interprétation de Vénus en Poisson. Prochaine vidéo sur Vénus, je vous parlerai de Vénus en Gémeaux. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur ma chaîne et de vos partages. Et vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.